Parce qu'il y a un thème qui a été annoncé. Nous sommes retirés du monde pour rester connectés à Dieu notre Père. Et le thème de ce jour, c'est les clés bibliques de la prospérité. Si tu es déjà prospère, mais comment faire pour y demeurer, pour ne pas sortir de ta prospérité? Si tu es en quête de prospérité, si tu es à la recherche de la prospérité, quel chemin emprunter? Comment faire pour y arriver? Je voudrais donc inviter ici une dame, une sœur, que le Seigneur a choisi en ce jour pour nous donner les clés bibliques de la prospérité, pour nous donner l'enseignement de ce jour. Avec vous et au nom du Seigneur, accueillons la sœur Robalé Brigitte. La sœur Brigitte Robalé, nous l'accueillons jusqu'à ce qu'elle s'asseye ou qu'elle commence à parler. Seigneur, que je veux, c'est ta prospérité. Seigneur, que je veux, quand je m'approche de toi, Seigneur, tu t'approches aussi de moi, Jésus. C'est ta prospérité. Seigneur, que je veux, c'est ta prospérité. Seigneur, Seigneur, que je veux, c'est ta prospérité. Jésus, Seigneur, que je veux, Quand je m'approche de toi, toi, Jésus, il s'approche aussi de moi, Jésus. C'est ta prospérité. Seigneur, que je veux. Acclame le Seigneur parce que tu es déjà prospère. Le fait que tu te sois déplacé de ta maison jusqu'ici, le Seigneur a déjà ouvert les ventes de la prospérité. Acclame le roi, celui à qui appartient l'or et l'argent. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Nous ne voulons pas une prospérité qui vient du marabout. Nous voulons une prospérité qui vient du roi des rois. Tu es déjà prospère. Acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le debout. Acclame-le debout. Acclame-le debout. Parce que tu es déjà prospère. Nous devons la foi. Il se dit, si je viens à cette montagne de se déplacer, et que j'ai la foi comme un Dieu de vie, cette montagne va m'obéir. Et ce matin, je propose déjà la prospérité sur toi. Et je demande à l'esprit de pauvreté qu'il faudrait le temps de quitter ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci d'être venus si nombreux. Je vais livrer le plan. Normalement, je devrais avoir un tableau, mais tous les tableaux sont muraux. C'est des tableaux qui sont fixés au mur. On n'a pas pu avoir un tableau à chevaler. Sinon, je devrais mettre le plan au tableau pour que tous nous puissions suivre. Parce que c'est un enseignement. Donc, ce point n'a pas de numéro. C'est l'introduction. Après l'introduction, nous avons le grand 1, la prospérité spirituelle. Et 2, prospérité matérielle et financière. Et dans ce petit 2, dans ce grand 2, il y aura plusieurs petits points pour dire que la prospérité n'est pas seulement matérielle, mais elle est multiforme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de prospérité. Mais qu'est-ce qui fait obstacle à ma prospérité? Et donc nous allons voir les obstacles aux différents types de prospérité. Et le grand 4, ce que nous attendons tous ici,
les clés de la prospérité. Donc, nous allons donner quelques points. Cette liste n'est pas exhaustive, n'est pas limitée. C'est-à-dire, quand tu vas lire la Bible, quand tu vas t'imprégner de la Bible, tu trouveras encore d'autres clés pour ouvrir les vannes de la prospérité. C'est la clé, ça sert à ouvrir et à fermer. Et donc, ce matin, par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit va ouvrir avec la clé spirituelle toutes les vannes de la prospérité. Donc maintenant, j'aborde le point 0 qui est l'introduction. Dans Genèse, Dieu s'est réjoui en créant l'homme. Il a tout créé, mais quand il a créé l'homme, il a dit, c'était très beau. Et donc Dieu nous a créés par amour. À la création, Dieu a vu déjà que l'homme, en le créant, c'était très beau. Donc, frères et sœurs, Dieu est très intéressé par notre succès et notre bien-être. Le bien-être financier surtout. C'est pourquoi dans Zacharie 1, le verset 17 dit, « Ma ville par la prospérité s'étendra à l'étranger. » Pour faire avancer le royaume et l'Église, Dieu a besoin que ses enfants soient prospères, que les croyants soient prospères, car il nous a donné la terre. La richesse et la prospérité vont au-delà de l'argent. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en bétail, c'est-à-dire en troupeaux, en argent et en or. En Deutéronome 28, verset 11, j'ai déjà écrit les versets sur la feuille. Et l'Éternel te comblera de bien, du fruit de ton corps, du fruit de ton bétail, du fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel va te donner. Proverbe 10, verset 22 dit, la bénédiction du Seigneur rend riche et il n'y ajoute aucune douleur. Car il y a une paix intérieure qui accompagne les bénédictions qui viennent de Dieu. Alors, ce matin, ainsi prend fin ma introduction, mais nous allons quand même essayer de définir un peu ce que c'est que la prospérité. Et donc, je vais prendre le micro. Oui, mon fils, ou alors mon seul frère. Et puis, si quelqu'un veut intervenir, pour nous donner une approche définitionnelle de la prospérité, c'est-à-dire approcher un peu, parce que c'est le dictionnaire. Donc, qu'est-ce que tu entends par la prospérité? Pour toi, la prospérité, c'est quoi? Ne nous gênons pas, hein? Ah, c'est donné au peuple. Merci mon papa. Dans ma compréhension, la prospérité, c'est une richesse dont on bénéficie. La richesse. Une autre intervention. Pour nous, la prospérité, c'est quoi? Ça vient d'où? Tous, nous avons envie d'être prospères, n'est-ce pas? En général, quand on entend le mot prospérité, on pense à quoi immédiatement? Ah mais dites ça. Donc une fois qu'on dit prospérité, La prospérité, c'est quoi? Pour moi, la prospérité, c'est la richesse. C'est avoir de l'argent pour subvenir à nos besoins de notre famille et même de nos amis aussi. Parce que souvent, il faut les soutenir. C'est avoir l'argent. Et pour toi, ma soeur? Prospérité, moi je dis, c'est
tu as en soi, être en joie, avoir tout ce que Dieu te donne, tout ce que ton cœur désire. Si tu as ça, moi je trouve que c'est la prospérité. J'aurais voulu un homme intervienne. Je crois que je vais aller vers le frère Dédric. Merci, Berger. Pour moi, la prospérité, c'est un tout. Un tout. Il y a d'abord l'argent, il y a la santé. Parce qu'on peut avoir l'argent et ne pas être heureux, on est malade. Mais quand tu as l'argent et que tu es heureux, tu as la santé, je crois que pour moi c'est ça, la prospérité. Il faut être riche. Il faut avoir aussi beaucoup d'amis parce que tu peux être riche et puis être isolé. Donc il faut être avec tout le monde, il faut être accueillant, il faut être riche, il faut être aussi bien portant. Pour moi, c'est ça. Merci. On peut encourager tous En les acclamant, bien sûr. très fort. Il faut les acclamer très 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 fort. Parce qu'ils ont bien entamé l'enseignement déjà. Et nous allons essayer de définir. Nous avons utilisé le dictionnaire français Larousse. Mais avant cela, nous allons nous baser sur la sainte parole de Dieu. 3 Jean 1, troisième épître de Jean. 3 Jean 1, verset 2. Comme je l'ai dit dans mon introduction, que Dieu est très intéressé par notre prospérité. Et voici la preuve. Cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme jour, comme pour ton âme qui, elle se porte bien. Et donc je reprends. Cher ami, je souhaite que tu te portes bien à tous égards et que ta santé soit bonne, qu'il en aille comme pour ton âme qui, elle se porte bien. Donc si on s'en tient à cet épître de Saint Jean, la prospérité pour nous, c'est un état d'aisance. C'est-à-dire tu es à l'aise. C'est un état d'abondance. C'est un état de bonheur. C'est un état de richesse. C'est un état d'essor. C'est un état de croissance. C'est un état de bien-être. C'est-à-dire que tu te sens bien en tout. Et donc, la prospérité fait partie du projet de Dieu pour la vie de celui qui croit. Il a dit, il a formulé des... Micro, convertis-toi. Et donc je disais, le Seigneur Dieu a formulé des projets de bonheur et de malheur, et non de malheur pour ses enfants que nous sommes. Et nous sommes toujours dans la définition pour ceux qui prennent la théologie de la prospérité ou l'évangile de la prospérité. Pour eux, la prospérité est une croyance religieuse chrétienne évangélique qui prétend que l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé spirituelle. C'est-à-dire pour ces théologiens, quand tu es financièrement bien assis, cela veut dire que spirituellement, tu as l'âme qui est en paix. Nous passons au grand 1, la prospérité spirituelle. En Luc 12, verset 31, le Seigneur nous dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, de la prospérité spirituelle découlent tous les autres types de prospérité.
Alors, comment se caractérise-t-elle, c'est-à-dire la prospérité spirituelle? Elle se caractérise par la foi en Dieu. C'est-à-dire que tu es attaché à Dieu. Tellement tu es attaché à Dieu, dans toutes circonstances, tu as la joie. La prospérité spirituelle va se caractériser aussi par une prière assidue, une vie paisible, une confiance absolue en Dieu, la lecture assidue de la parole de Dieu. Il ne s'agira pas seulement de lire la Bible, mais de vivre la parole de Dieu. De vivre la repentance et une véritable conversion. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, alors nous sommes simplement les personnes les plus riches. Nous avons tout pleinement en Jésus. Notre foi en Jésus nous fait héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. La prospérité spirituelle se manifeste aussi par notre contentement. Cela veut dire quoi? J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Nous allons voir cela en Philippiens 4, versets 11 à 12. Philippiens 4, versets 11 à 12. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler, car j'ai appris en toute situation à me suffire. Je sais vivre dans la gêne. Je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris en toutes circonstances et de toutes les manières à être rassasié comme à avoir faim, à vivre dans l'abondance comme dans le besoin. Donc c'est ça le contentement. Je suis content. Dans l'état où je me trouve, je ne me plains pas. Je suis dans un état de contentement et de satisfaction parce que je sais que le Seigneur ne m'abandonnera pas. En nous rendant compte de la valeur inestimable de ce que nous possédons, nous sommes satisfaits, nous sommes rassasiés, nous sommes épanouis avec ce que nous avons déjà. Le chrétien, ce n'est pas celui qui murmure, ce n'est pas celui qui se plaint de tout, mais le chrétien, celui qui sait en qui il a cru et qui se contente de ce qu'il a. Qu'il soit dans l'abondance, qu'il soit dans le besoin, il s'est dit merci à Dieu. Il est rassasié de la présence de Dieu. Nous passons au grand 2. Les autres types de prospérité. A. Prospérité matérielle. Et donc, nous sommes partis de la prospérité spirituelle. Nous venons maintenant à la prospérité, aux autres types de prospérité. Avoir un toit, avoir des vêtements, avoir de la nourriture, avoir de l'eau, avoir peut-être un véhicule, avoir. Tout ceci fait partie de la prospérité matérielle. Si nous avons déjà accès à ces choses, nous sommes déjà dans le confort. Donc mon frère, ma soeur, si tu as déjà un toit, tu as des vêtements, tu arrives à te nourrir, tu arrives à nourrir tes enfants, tu as de l'eau, tu as peut-être un véhicule. Tout cela, c'est du bonus. Tu es déjà dans la prospérité.
Le point B. Un autre type de prospérité, c'est la vie que Dieu te donne. C'est la vie que Dieu me donne. La simple vie naturelle est inestimable. Le matin, tu t'es réveillé. Le matin, le Seigneur t'a fait grâce. Tu es là. Tu es venu t'isoler en ce lieu. C'est déjà de la prospérité. Donc la prospérité, ce n'est pas seulement la richesse. Ce n'est pas seulement avoir plein d'argent dans les comptes bancaires. Mais c'est également être en vie. Il y a un frère qui le disait tout à l'heure, la santé, c'est un état de prospérité. Il suffit d'être privé d'une bonne santé pour en apprécier la réelle valeur. Quand tu visites un malade à l'hôpital, dans son lit d'hôpital, c'est là que tu te souviens, tu te rappelles que toi, il y a encore tes deux jambes, tu as encore le souffle de vie. C'est là que tu vas apprécier cette prospérité que Dieu te donne. Donc la santé, le toit, la vie, tout ceci concourt à la prospérité. Sachez donc apprécier la valeur d'avoir vos deux jambes, d'avoir la vue, de pouvoir courir, de chanter, de respirer, de vaquer à vos occupations parce que tu es en bonne santé pour rendre grâce à Dieu. C'est déjà un état de prospérité. Un autre point de la prospérité, une famille. Tu as une épouse, tu as un époux, tu as des enfants, tu as un enfant. Les enfants, ça s'appelle des enfants biologiques, comme ça s'appelle des enfants spirituels. Tu es marraine, tu es parrain de baptême, de mariage. Sur ceci, ce sont tes enfants. En Proverbe 31, verset 10, le Seigneur dit, « Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de valeur que des perles précieuses. » Avoir une femme vaillante, c'est déjà de la prospérité. Donc, comme nous l'avons lu dans la 3e épître de Saint Jean, Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Il n'y a pas un seul compartiment de la vie qui dit que tu es prospère. Il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs éléments qui concourent à la prospérité. Une vie de famille harmonieuse. Si vous avez la grâce d'avoir une famille, vous savourez les valeurs des relations familiales. C'est dans ce cadre que vous vivrez des choses qui n'ont pas de prix. Le psaume 144, en son verset 12 dit, « Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. » Donc, les enfants, c'est des plantes qui croissent, c'est les garçons. Et les filles sont des colonnes. Vous voyez, les colonnes des maisons. Ils soutiennent la maison. Et une plante qui croît, c'est une plante qui pousse et qui va produire. Et donc, c'est ce que représentent les enfants. Nous comprenons pourquoi, dans nos sociétés traditionnelles, avoir plusieurs enfants est un signe de richesse. Et aujourd'hui encore, c'est un signe de richesse. Parce que Dieu même l'a dit. Il a dit, soyez prolifiques, remplissez la terre, multipliez-vous. Si ce n'était pas un signe de prospérité, le Seigneur n'aurait pas donné cet ordre. Le travail. Vous avez certainement la chance d'avoir un travail.
Et donc, le travail va rapporter de l'argent. Le travail, il n'est pas seulement intellectuel, il est aussi un travail agricole. C'est-à-dire, je suis cultivateur, je suis commerçante. À quelque niveau du travail que j'exerce, c'est une prospérité. Même si je balaie la rue, je suis dans la prospérité. Parce que je contribue au bien-être des autres. Donc désormais, ne néglige pas le travail que tu as à faire. Heureusement que hier, c'était la fête du travail. Et aujourd'hui, le Seigneur nous accorde ce férié pour que nous puissions nous rassembler ici pour écouter sa parole de vie. Tu as un talent, c'est une prospérité. Des jeunes qui ont des talents, talent de chant, talent de danse, des athlètes, des enseignants, toutes sortes de talents. Tu es déjà dans la prospérité. L'éducation. Tu as fait de grandes études. Tu as fréquenté des établissements de renom, des établissements prestigieux. Même si tu n'as pas fréquenté des établissements prestigieux, mais tu es allé à l'école, tu es déjà dans la prospérité. La sécurité. Oui. Le Seigneur dit, dans le Psaume 4, que quand je dors en paix, parce que je sais que Dieu assure ma sécurité. On peut déjà acclamer cette parole. Tu es en sécurité. Parce que le Seigneur convoie ses saints anges dans le psaume 91. Il a dit, je vais lire quelques parties, ce psaume qui me bénit et qui me bénit énormément et qui te bénit également. Psaume, où es-tu? J'y suis. Le psaume 91. Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la nuit à l'ombre du Dieu souverain. J'ai dit du Seigneur, il est mon refuge, il est ma forteresse, mon Dieu, sur lui je compte. C'est lui qui te délivre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses ailes, il te fait un abri, et sous ses plumes, tu te réfugies. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en pleine nuit. S'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras point atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure, il ne t'arrivera pas de malheur. Aucun coup ne menacera ta tente, car il chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. N'est-ce pas merveilleux ça? Les anges de Dieu te porteront dans leurs bras, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu piétineras le tigre et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère. Je le protégerai car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. On acclame le roi des rois.